Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Rediscovery où j'ai ressorti d'un vieux carton chez moi mes albums reliés Wildcats. Alors j'en ai trois. Voilà. Donc, le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. J'ai d'autres numéros en single. Mais donc, alors je vous rappelle, pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo sur Venom, à l'époque, c'est moi qui publiait les albums, récupérait les invendus et en faisait des albums reliés. Donc finalement, un album relié comporte 3 numéros de la série. Voilà, c'était plutôt un moyen très économique. À l'époque, j'ai payé 39 francs. Donc un numéro 1, ça valait 2 francs, 22 francs, pardon. Donc au lieu de payer 66 francs, et ben on payait 39 francs. Alors ça sortait beaucoup plus tard. Je dirais peut-être un an après la sortie en kiosque traditionnelle. Et voilà. Donc moi, j'avais pas suivi Image quand c'était sorti en France dès le début. J'avais suivi. En fait, j'ai commencé avec Gen 13 et après, je me suis mis à tout l'univers, dont Wildstorm et Wildcats. Voilà. Donc Wildcats, dessiné par Jim Lee, scénarisé par Jim Lee et Brandon Choi. Voilà, une série d'action, vraiment d'action qui met en lutte deux races extraterrestres, les Kéroubim qui sont les bons et les démonites qui sont les méchants. De toute façon, un pitch assez simple, hein, assez simple, c'était surtout beaucoup d'action. Donc, et puis quelques fun facts parce que je les ai relus là, donc je vais vous montrer. Alors déjà, pour moi, c'est peut-être l'un des meilleurs travaux qu'a pu faire Jim Lee. Jim Lee sur certaines planches, il est juste exceptionnel. Je pense qu'il n'a jamais retrouvé ce niveau après. Quoi qu'on dise sur Divine Right, The Honor of Max Faraday, sur Hush, sur Superman, Man of Tomorrow, etc. Je pense qu'il y a certaines planches ici qui sont largement meilleures. Alors, c'est vrai qu'il sortait de la période X-Men, puisque là, ça date de 92. En 91, il était encore sur X-Men, donc il lance son studio chez Image et il commence par cette série Wildcats, une espèce de série mélange. On pourrait reprendre un peu Avenger, la grosse équipe Avenger Justice League, vraiment la grosse équipe de super-héros en lutte contre le mal. Voilà, donc je vais vous montrer quelques planches. Je ne vais pas vous faire le speech de la série à proprement parler. Quelques planches au début. Et voilà. Donc, après, il y a des trucs qui sont assez marrants, hein, puisqu'on suit Jacob Marlowe, un SDF, qui a rien. Et puis du jour au lendemain, devient multimilliardaire, PDG, etc. Et il constitue une équipe de super-héros avec des personnes qui soit sont des robots, soit sont des descendants de cette race de Kérubim, lui-même étant un prince Kérubim. Donc voilà, et pour lutter. Et, alors, petite fun fact, parce qu'il n'y a que des fun facts en fait sur ça, parce qu'on râle beaucoup sur Panini en ce moment, mais à l'époque, c'est Nick, il y avait quand même des trucs un peu fous. Hein. Le numéro 1 comprend donc l'épisode 1, Resurrection, et l'épisode 2 à moitié. C'est-à-dire que en fait, l'épisode se coupe en plein milieu. C'est-à-dire que ça devait faire que 48 pages. L'épisode 1 devait être un oversize. Ils l'ont coupé. Ils ne se sont même pas posé de questions. Ils l'ont coupé, ça se faisait à l'époque. Hein. Ça se fait encore un peu chez Panini des fois, on tire la langue, mais eux, ils le faisaient sans se poser de questions. Et du coup, on savait quoi, on s'en rendait pas compte. Le deuxième fascicule comprend donc la deuxième partie de l'épisode 2, l'épisode 3 et une première partie de l'épisode 4. c'est n'importe quoi. C'est trop rigolo. Et surtout que l'épisode 4 se termine sur une grosse explosion, etc. Un gros cliff. Mais le troisième bimestriel commence avec l'épisode 5. L'épisode 4, l'épisode 4, mais sans mentir, l'épisode 4, la fin, qui dure 2 pages, 3 pages, plus l'épilogue, et ben ça sera sorti dans le numéro 4. Donc en fait, on a un épisode qui se termine sur un cliff, grosse explosion, on ne sait pas s'ils sont vivants. Épisode 5 qui continue, et on retourne dans le bimestriel après, sur la fin de l'épisode 4. Je veux dire, c'est extraordinaire. Hein. Moi, j'ai jamais vu ça. quand j'ai lu ça tout à l'heure dans le summer, c'est pas possible. C'est trop rigolo. Trop rigolo. Alors, je voulais vous montrer spécialement une planche qui est juste folle. Parce que voilà, je vais essayer de la déplier sans qu'il y ait de problème. J'aurais pas envie.
y a un accident sur ma planche. Je vais essayer de le faire. Voilà. On l'avait comme ça en kiosque. Ah les gars. Dites-moi que Jenny a fait mieux après. Hein? Je sais même pas, c'est même pas une splash play, c'est pas une double splash play, c'est voilà, elle est sur 4 planches. 4 planches. Et derrière c'est également des planches doubles. Là, le Jimmy, il nous régale quoi. Là aussi, voilà, je vais essayer de ne pas la casser là aussi. Hop! Voilà. Double planche. Voilà. Alors peut-être que c'est édition, mais voilà. C'est juste, ça fait le boulot, ça fait le taf. Hein. Des couleurs qui étaient à l'époque au top. Des colorisations qui sont vraiment exceptionnelles. Hein. Et puis après, on passe sur l'épisode 2 avec le crossover avec... comment il s'appelle là, cette équipe je m'en souviens plus. Dans l'épisode Killer Instinct, avec... c'est une autre équipe qui a été créée par, Silvestri, Cyberforce. Voilà. Donc là, on a... J'ai pas suivi le crossover, mais donc il y a un crossover déjà. Et après, on tombe sur le troisième numéro où Jim Lee engage un petit nouveau en tant que scénariste, Chris Claremont. Voilà. Chris Claremont, Jim Lee, ça a quand même été une équipe sur les X-Men. Donc c'est juste une petite redécouverte. Je vous montrerai la suite parce que j'ai d'autres tomes. Non, le numéro 50, dessiné également par Jim Lee, où il faisait preuve de tout son talent de redesign de perso. C'est pas trop. Du coup, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Si vous n'avez pas aimé, dislikez, commentez. Commentez si vous l'avez lu, si vous ne l'avez pas lu, si ça vous intéresse. Il y a plein de choses à dire sur cette série. Hein. Voilà. Je vous montre la page derrière qui était pas mal aussi. Hop. Voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Sur ce, je vous dis ciao.